directeur des opérations du Conseil électoral provisoire, Louis-Ner Jean-Marie, a annoncé que l'acheminement des procès-verbaux au niveau du centre de tabulation se poursuivait. Monsieur Jean-Marie a fait remarquer que près de la moitié des procès-verbaux sont déjà arrivés au niveau du CTV. Il demande aux partisans des candidats d'attendre la publication des résultats par le CEP. Le département que nous avons là déjà, nous avons totalité procès-verbaux grande arrivée. Nord-Est, il y a une partie, reste la privée d'ici après-midi. Artibonite, tout déjà là. Nord, une partie privée, reste la privée aujourd'hui parce que c'est le ministre qui a fait transport. Et Ouest, il y a une partie privée, l'autre chose pas arriver parce que ça est municipal par exemple, la Gonave, c'est un hélicoptère. Ouest 1, tout déjà là. Sud-Est, tout déjà là. Sud, déjà arrivé. Nord-Ouest, on partie arrivée, reste partie à hélicoptère pour l'après-midi. Et département centre, c'est même gens qui ont parti privé, reste là pour après-midi. Et puis NIP, totalité déjà là. Combien de centres de vote qui gagnent, combien de procès-verbal qui doivent arriver dans le centre de tabulation? Nous avons 11 186 bureaux de vote, nous avons 1562 votes. Donc, nous devons gagner 11 186 procès-verbal qui arrivent dans le centre de tabulation. Donc, si il y a mis à côté, il y a non, c'est pas un fait traitement parce que nous connaissons qu'un procès-verbal, il passe à peu près dans 6 moun dans ce temps-là avant que pour yo web et même gens leur font correction dans baccalauréat ou ben on premier note bon moun qui vérifie même gens si procès va la rentrer moun qui prend très procès là pour la première fois dans deuxième mais elle parler pas prendre même si qui moun qui dépasse la donne d'une façon si gon erreur pour tout le monde car d'entendre détecter erreur. Directeur là dit arriver dans cette tabulation ou... Non, ici à là nous pas recevoir c'est dans Intec là dans l'autre BZ et puis après ça transporter dans le centre de tabulation. Justement directeur quand pensez parler un peu de manière de procédure. Non, je ne vais pas parler, sauf que nous connaissons que demander une certaine neutralité. Tout le monde tend le résultat de l'élection, puis tout le monde prend la rue avant la publication des résultats, et qui gagne moyen tout. Chaque candidat à la présidence a gagné droit pour ouvrir un observateur, aller dans le centre de tabulation pour suivre tout le processus. Donc, le travail est vraiment démarré là dans cette tabulation? Effectivement, le travail a commencé. Donc, toutefois que chaque fois, quand il est arrivé, il y a transféré dans le centre de tabulation pour démarrage là. Au rythme où ça marche, est-ce que l'opération de tabulation a respecté le calendrier? Est-ce que le cas vient un peu plus avant ou après? Qui est information sur ça? Bon, il va manipuler les chiffres. C'est des techniciens qui apprennent les chiffres, donc c'est en fonction de gens qui recevoir et puis même pas qu'à dire sauf que le secteur là-bas on date. Et on attend une date conseil là. Alors, qui délai nous gagnons pour nous finir tout procès-verbal arriver dans cette tabulation? Non, il n'est pas en question de délai, parce que depuis l'élection fait tout procès-verbal fini. Et qu'on connaît que nous-mêmes moyens de transport que nous gagnons en termes de sécurité aussi, c'est la ministère. C'est le ministère qui a fait le transport pour nous, donc ça dépend de lui. Entre-temps, les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, continuent de défiler au centre de tabulation. Ce mardi, c'était au tour de Marie-Yolène Gilles du RNDDH d'effectuer une petite visite au CTV. Il était question pour Madame Gilles de suivre le déroulement des activités au niveau du centre. Elle en a profité pour dénoncer le manque d'accès à l'information en ce qui concerne les observateurs. Nous notons que dans différentes étapes de la tabulation, il y a un département de l'Ouest, il y a un département Grandance, nous on parti dans le département Nord, Nord-Est qui là. Et qu'il y a des rentrées qui commencent à faire. Cela dit que le travail là, lui-même, il commence. Cependant, contrairement à la première fois, nous avons trouvé que les observateurs, que ces gens haïtiens avec étrangers, ils ont gagné plus de liberté pour être capables de faire le travail d'observation. Je dis, nous constatons que nous jouons des gens qui suivent, des gens qui observent. Et bon, nous ne connaissons pas trop pour qui ça. Et nous sentons, nous ne pouvons pas accuser personne. Mais nous sommes tout manquer un petit genre de transparence par rapport avec le travail important ça qu'a fait qui a mérité un pile de transparence pour être capable de mettre tout le monde en confiance par rapport à ça qui a dit et important ce travail et qui a fait là. Donc nous notons ça mais comme responsable de tabulation tout est en réunion et dans niveau RNDDH n'a bien pour nous discuter ensemble avec eux pour nous voir et comment ça est capable d'améliorer et puis devant dans le jour qui venir là. Le chef de la mission d'observation électorale de l'OEA CARICOM, Colin Granderson, annonce l'ouverture d'une enquête en ce qui a trait à l'acheminement tardif de certains matériels dans les centres de vote lors du scrutin du 20 mars.
M. Granderson, qui intervenait à la rubrique Le Point de Radio Métropole ce mardi, a fait remarquer que cette enquête permettra à la mission de déterminer les responsabilités dans le cadre de cette affaire. Parce qu'il y a eu quand même des irrégularités. Nous avons vu ici à Port-au-Prince où le commencement du vote a été retardé à cause des problèmes de livraison de matériel sensible pour les élections. Et grâce à la MINUSTA, on a pu donc retrouver le matériel qui n'a pas été livré. Et donc à partir de 10h, entre 10h et 11h, dans la plupart des centres, ici à Port-au-Prince en particulier, on a donc pu commencer le vote. Donc ça c'est grave, ça c'est une question de négligence, n'est-ce pas, qu'on ait pu livrer du matériel, on s'est trompé de carton, ça c'est clair. Moi-même j'étais au lycée Jacques Ier avant 6h le matin, et à 6h15 j'ai fait envoyer un message au centre d'urgence du CEP pour dire qu'il manque de l'encre indélébile. Bon, à ce moment, je croyais que c'était une erreur dans un centre de vote, parce que dans ce même centre de vote, il y avait d'autres bureaux de vote où il y avait donc l'encre. Mais c'était un peu plus tard que nous nous sommes rendus compte que il y avait plusieurs centres de vote qui étaient affectés justement par ce problème. Donc ça c'est grave. Non, vous avez parlé de responsabilité du CEP qui est chargé d'organiser les élections, mais la logistique, c'est pas le CEP, c'est la MINUSTA. C'est la MINUSTA, c'est le CEP. Je crois que actuellement, on est en train de faire une enquête justement pour identifier les responsabilités. Ah bon? Mais là, c'est un problème grave. Parce que je crois que cela, bien sûr, a terni le jour du vote. Beaucoup de travail a été fait, par exemple, en ce qui concerne le où voter. Beaucoup de travail a été fait en ce qui concerne les listes électorales également. Et c'était intéressant parce qu'en écoutant, par exemple, les transmissions des radios, on ne parlait pas de ce problème le 20 mars. Tandis que le 28 novembre, on n'entendait que ça, n'est-ce pas, des électeurs qui n'arrivent pas à trouver le bureau de vote. Non, mais l'enquête concerne le 20 mars ou l'enquête concerne le 28 novembre? Non. Je dis que le problème de livraison, n'est-ce pas, a terni justement le scrutin. Le scrutin, une organisation améliorée de la part du CEP. Donc je dis qu'on a besoin maintenant de savoir qui exactement est responsable pour cela. Et vous avez annoncé qu'il y a une enquête qui va être... Il y a une enquête, ils sont en train donc d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça c'est très important. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, a dressé un bilan positif du déroulement des opérations de vote le 20 mars dernier. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, l'un des membres de la POHDH, Vilez Alizar, a indiqué que de nombreuses fraudes et irrégularités ont été enregistrées ce jour-là. Lorsque les électeurs sont présentés dans le bureau de vote, il est clair d'après la loi électorale, l'électeur doit identifier avec signe et numéro signe de porter numéro signe bon non électeur voté. C'est ça qu'a lié électeur voté. En principe, dans pile centre de vote, ils fait le contraire. Au lieu que ils prennent signe électeur, ils seulement content de mettre un petit quoi, ils checker non. Et ça passe. Ils checker plusieurs non électeurs comme ça. Les vrais électeurs qui inscrits dans centre dans le bureau à venir avec signe, les présenter, ils joignent non, ils joignent déjà un petit check bon non et qu'ils pas qu'à voter. Vous votez déjà. Pour qui ça me voter déjà? Non, pas qu'on voter. Oui, vous votez déjà parce que bon check qui bon non. Donc son légèreté. Même bureau de vote yo pas appliqué loi électorale là, yo pas fait travail yo j'ai été supposé faire et gain en pile superviseur électoral qui ont même encouragé même bureau de vote yo pour y aller dans ce sens ça qui fait en pile participation c'est vrai. Mais il y a un pile cas de fraude et un pile moun voté plusieurs fois. Moun superviseur, membre bureau, facilité moun voté 104 et plusieurs fois, tout simplement, les a mis un petit check bon. En général, nous sommes capables de dire, il y a certains points qui étaient bons dans la journée, question de sécurité, c'était bon, mais il y a un pile cas d'irrégularité, irrégularité grossière, il y a un cas de fraude, et tout cas, ça a une sortie là, c'est justement pour frauder, pour permettre que des partisans de partis voter sans difficulté, sans 4. Donc, dans l'ensemble, nous ne sommes pas capables de dire que c'était bon à 100%.
Dans un communiqué rendu public ce mardi, la candidate du RDNP, Myrlande Hippolyte Maniga, a félicité tout le peuple haïtien pour sa participation à la journée électorale du 20 mars. Le bureau de communication de la candidate a fait remarquer que les premiers procès-verbaux qui leur sont parvenus annoncent la victoire de la candidate, et ce, dans tous les départements. Ils ont également déploré le fait que certains organes de presse aient violé les centres de comptage pour diffuser à dessein des résultats de quelques bureaux de vote de Port-au-Prince, alors que le décompte des votes n'avait même pas encore commencé dans la quasi-totalité des centres. Ils ont pointé du doigt le camp Réponse Paysan qui a orchestré une manigance grossière, selon eux, et qui vise à une autoproclamation programmée. Cela est contraire à la loi électorale et la démocratie en général. Myrlande Hippolyte Maniga et ses alliés restent vigilants et demandent à tous de ne pas se laisser influencer par les comportements et manœuvres dolossifs des uns et des autres. Au CEP, Madame Maniga rappelle que le vote sans biais ni fraude est le seul qui compte, peut-on lire dans ce communiqué du bureau de communication de la candidate du RDNP. Pour sa part, l'équipe de campagne du candidat de Réponse Paysan se dit satisfait du déroulement du processus électoral. Elle a fait remarquer que la majorité des procès-verbaux qu'elle détient place le candidat de Réponse Paysan, Michel Joseph Martelly, dans une position confortable. Notre principal désir est et demeure que la volonté populaire ainsi que le vote des Haïtiens soient respectés. C'est la chose la plus importante pour M. Michel Joseph Martelly, peut-on lire dans une note de presse publiée ce mardi. Tout en déclarant qu'elle attend tranquillement les résultats officiels qui devront être publiés par le CEP, l'équipe de campagne a remercié la communauté internationale qui a été, selon elle, constamment aux côtés du peuple haïtien tout au long du processus électoral. Les responsables de la DINEPA ont organisé ce mardi un ensemble d'activités à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. La problématique de l'eau potable était au centre des discussions lors de cette journée et lors de son intervention, Sybille Piquion de la DINEPA a indiqué que l'accès à l'eau potable reste et demeure difficile pour la population haïtienne. Toutefois, elle annonce que la DINEPA va continuer à travailler afin de résoudre ce problème. En termes de quantité, en Haïti, je ne peux pas dire que nous avons un problème de l'eau en termes de quantité. En termes de qualité, nous connaissons que nous avons un problème. C'est-à-dire que l'eau que nous distribuons n'est pas potable, c'est ce que je dis souvent. Mais depuis 2009, le gouvernement a engagé, le gouvernement mettait en place une réforme du secteur de l'eau potable avec assainissement, côté que commencé à faire travaux, il commencé à étendre l'accès à la population. Ce que DINEPA a fait, c'est que la renforcer la chloration à travers tout réseau de l'eau dans le pays. Donc, dans le cas de choléra, à partir du mois de décembre, DINEPA a lancé une vaste campagne de chloration de tout réseau et une campagne de formation également de monde qui a chloré le réseau.